Bonsoir, mon nom c'est Amos Santiago Menyan, ingénieur statisticien économiste à l'Institut sous-régional de statistiques et d'économie appliquée. Bon, là, le titre de cette présentation est le problème d'attrition dans les modèles d'évaluation de l'impact. En guise d'introduction, on peut dire ici que dans le cadre d'évaluation d'impact des politiques, utilisant les méthodes économétriques, l'attrition désigne la perte d'observation dans un échantillon au fil du temps. Donc, au début, on a un groupe d'individus qu'on étudie au fil du temps et on se rend compte qu'à la fin de l'étude, on n'a plus le même effectif d'individus. Ça veut dire qu'on a une perte d'observation au fil du temps. Et la question qu'on va répondre dans cette présentation est d'abord, comment l'attrition affecte-t-elle les résultats d'évaluation d'impact? De deux, quelles sont les méthodes économétriques utilisées pour corriger ces problèmes? Donc, l'objectif de la présentation est d'examiner les implications de l'attrition dans l'analyse d'impact économétrique. Bon, en termes de revue, on peut voir, ici on a recensé deux modèles. On a le modèle de Hegman qui a été conçu initialement pour corriger les biais de sélection dans les modèles d'impact. Les deux, on a la théorie des données manquantes. Ici, la théorie des données manquantes stipule qu'à la fin de l'étude, les individus dont on n'a pas les observations, on va faire les imputations. Et tandis que le modèle de Hegman utilise la probabilité, genre il affecte les probabilités pour chaque individu de sortir dans le groupe avant même le début de l'étude. Bon, pour la revue empirique, on a pas mal d'études qui ont été effectuées pour corriger le problème d'attrition, mais ici on a pu recenser deux. On a Fitzgerald en 1998 et Pisk avec son camarade en 2009. Donc ici, pour le premier groupe, ils ont utilisé un panel d'individus dont la variable principale est le revenu, et ils se sont rendus compte que les individus dont le revenu était plus bas avaient tendance à quitter le groupe. Tandis que le deuxième, il résout le problème d'attrition pour le cas des modèles d'impact randomisés. Donc ici, il recommande la technique de répondération. Au lieu de faire les imputations, il recommande qu'à la fin, les individus qui ne sont pas là, on va affecter leur poids sur les autres. Donc ici, de façon générale, on a deux types d'attrition. On a l'attrition aléatoire qui est moins grave, entre guillemets, et l'attrition non aléatoire. Donc l'attrition aléatoire ici fait allusion au fait que la probabilité pour qu'un individu sorte du groupe est identique dans tous les individus. Donc ça ne dépend pas des variables d'études. Tandis que l'attrition non aléatoire, bon, on peut considérer cela ici comme l'attrition la plus grave, parce qu'on a le fait que en fait, la probabilité pour qu'un individu sorte n'est pas identique dans tous les... n'est pas identique pour tous. Ça veut dire qu'il y a des variables qui influencent la sortie des individus dans l'échantillon. Bon, les problèmes causés par l'attrition dans la littérature, il y en a plusieurs. Donc, ici, on a recensé trois. Il y a le biais de sélection. Le biais de sélection ici fait allusion au fait que à la fin de l'étude, on a un échantillon, on a un groupe d'individus qui ne reflètent plus la réalité. Donc ici, on peut comprendre cela comme un problème de représentativité. Genre, à la fin, le groupe que nous voulons étudier ne représente plus notre population tout entière. On a aussi la perte de puissance statistique. Et vous savez que quand on fait l'analyse des données, on tient compte, on fait des hypothèses. Donc, étant donné qu'on a au fil du temps une perte d'observation, donc ça réduit la taille de l'échantillon. Donc, on risque de faire des erreurs lors des tests statistiques. On risque même de commettre l'erreur de deuxième espèce. Ici, on risque de dire que le programme a eu un impact positif ou négatif, alors que ce n'est pas en réalité le cas. Et le dernier, c'est la validité des conclusions. Donc, la validité des conclusions est menacée. Ici, les statistiques ou bien les chiffres que nous allons avoir dans l'échantillon, en fait, on ne pourra plus les généraliser parce que la population n'est plus représentée. Bon, maintenant, comment on fait pour diagnostiquer l'attrition? Donc, ici, on a trois méthodes qui sont généralement utilisées.
il y a le taux d'attrition. À la fin, on va calculer la proportion des individus qui sont sortis par rapport à le nombre d'individus total que nous avions au début. Donc, pour les deux dernières, si c'est bon, ils renvoient à peu près la même chose. On fait les tests en tenant compte des caractéristiques. Ici, on essaie de voir est-ce que l'attrition est due à un fait au hasard ou pas. Donc, c'est même les deux là que nous allons utiliser quand nous allons faire notre cas pratique. Et méthode de correction, donc dans la littérature, comme on vient de dire, il y en a plusieurs, mais les deux qui sont généralement utilisés, c'est la pondération par l'inverse des probabilités. Ici, chaque individu est pondéré selon la probabilité qu'elle a été retenue afin de compenser la perte des autres observations similaires. Cela aussi est dû, en fait, on applique cela généralement dans l'attrition non aléatoire. Étant donné qu'il y a un groupe qui a été plus affecté, donc on va accorder davantage de poids à ceux qui sont restés, en fait, pour avoir un peu d'équilibre. Et les méthodes d'imputation, comme on a dit au début, c'est juste affecter les données. Donc, on passe donc au cas pratique. Donc, le cas pratique suivant, bon, d'abord, il faut signaler, c'est un cas fictif. Donc, il s'agit d'un programme d'évaluation des enseignements de cadres. Donc, en fait, il s'agit ici de mesurer l'efficacité d'un programme de perfectionnement de cadres. Donc, pour y faire, le cabinet qui est chargé de réaliser l'étude a pris 1000 employés de l'entreprise Lassar Ndong. L'entreprise Ndong, c'est une entreprise qui paye les cadres en fonction de leur performance. Donc, étant donné qu'on veut mettre en place un programme de formation, on s'est dit, ils se sont, en fait, la question qui répondent ces cas pratiques est est-ce que notre programme est efficace? Et pour faire cela, ils ont pris 1000 individus. Donc, 1000 individus, dont 499 ont bénéficié du programme. Ils ont dans le groupe de traitement, donc ici on a traitement égal à 1. Le reste, ceux qui n'ont pas bénéficié, sont considérés comme un groupe de contrôle. Donc, ce sont ceux qui ont traitement égal à 0. Donc, ici, on a le revenu avant l'étude. On a aussi le revenu après l'étude. Donc, ici, on essaie de voir, est-ce que après la formation, le revenu a augmenté sur ceux qui ont reçu le programme. Donc, ici, vous pouvez voir, il y a certains individus dont on n'a pas les informations après la formation. Donc, ce sont ceux qui ont quitté, le programme et ceux dont ils auront la valeur d'attrition égale à 1. Valeur d'attrition égale à 1, ça veut dire qu'ils ont abandonné l'étude. Avant de commencer, on va suivre la méthodologie que nous avons donnée au début. Donc, on va calculer le taux d'attrition global. Donc, on va faire le rapport. À la fin de l'étude, on fait le rapport entre le nombre de ceux qui sont sortis divisé par 1000, qui était le nombre que nous avions au début. Et nous avons vu qu'il y a 66,5% d'individus qui ont abandonné l'étude. Donc, on se pose donc la question, vous pouvez voir, est-ce que, étant donné qu'on a fait un test global, est-ce que ceux qui sont sortis pertenaient à un groupe spécifique, comme on a deux groupes de comparaison et groupe d'études. Donc, on veut voir s'il y a l'effectif qui était dans les deux groupes de façon équilibrée. Donc, c'est ça. Et si on réalise le taux d'attrition uniquement sur le groupe de traités, donc on voit ici qu'il y a 46,27%. Et on voit à peu près le même équilibre des individus qui ont abandonné l'étude. Donc, ici, on va faire une comparaison des caractéristiques des individus. Ici, l'objectif, c'est de voir est-ce que les individus qui sont sortis, en fait, est-ce que le fait de sortir est lié à l'une des caractéristiques de notre variable? Donc, on va lancer un modèle de régression logistique pour voir s'il y a une liaison entre le fait de sortir et notre base de données en fait, qui ressemble les variables. Ici, après l'hypothèse, après avoir validé les hypothèses, on constate que le revenu est un facteur de sortie. Et le signe étant négatif, ça veut dire que le revenu influence négativement le fait de sortir. Autrement dit que les individus dont le revenu est plus faible ont eu tendance à quitter l'étude, ce qui confirme également la littérature que nous avons. Ici, on va donc évaluer l'impact. On va évaluer l'impact de façon générale sans tenir compte du problème d'attrition. Donc, on voit ici qu'en termes statistiques, on a 497% de revenus plus du groupe qui ont reçu la formation. Donc, ici, on n'a pas tenu compte du problème d'attrition, mais on voit quand même que le programme a eu un impact positif. Donc, les individus qui ont reçu la formation, ils ont un revenu plus élevé que ceux qui n'ont pas reçu, donc égal à 480
497 francs CFA. Ici, donc, on va donc refaire l'étude, mais on va corriger le problème d'attrition. Dans la littérature, on a vu plusieurs méthodes, mais la méthode qu'on va utiliser ici, c'est la pondération par l'inverse des probabilités de rester dans l'étude. Bon, ici, on affecte les probabilités. Bon, pour chaque individu, on lui affecte la probabilité de quitter. Donc, le poids ici, c'est l'inverse de la probabilité de rester dans l'étude. Ça veut dire que ça sera 1 divisé par 1 moins ça. Et voilà le poids. Ça, c'est la méthode qui a été recommandée dans la littérature. Ce sont les poids que nous allons utiliser pour affecter aux individus qui sont restés dans les sanctions pour tenir compte de cela. Donc, après avoir relancé notre modèle, on se rend compte que c'est vrai que le programme a toujours eu des effets, mais l'impact n'est plus le même. On voit ici que comparativement à la situation précédente, on a un peu, en fait, le programme a eu plus d'impact quand on considère le problème d'attrition. Cela confirme aussi ce que nous avons vu dans la littérature. Ici, si on ne prenait pas en compte le problème d'attrition, on allait sous-estimer l'impact du programme. On allait dire que le programme a eu un impact un peu plus faible, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, en guise de conclusion, on peut dire ici que le problème d'attrition est un problème qu'on peut rencontrer généralement dans la plupart des modèles d'évaluation d'impact et qu'il faut toujours prendre en compte cela. Donc, ce n'est pas nécessaire de ne pas prendre cela en compte. Donc, il faut toujours tenir compte, surtout quand on a un panel d'individus dont on a perdu les informations au fil du temps. Merci pour votre aimable attention.